Eh, bonjour, je voulais parler du film Gourou, là, parce que j'ai vu sur les réseaux, là, ça s'est excité à gauche, à droite. Ça fait peur au monde des coachs, curieusement. Au monde de l'accompagnement personnel, du développement personnel, etc. Bon, bref. Et c'est quelque chose qui est en train de. Bon, qui est intéressant en tant que tel, parce qu'on voit bien les réactions et puis l'identification qu'il y a au métier que l'on fait. Les gens ont peur d'être accusés d'eux. Ils se sont identifiés au métier, donc ils ont peur d'être accusés comme gourou, en fait. Leur métier, peu importe ce qu'ils font. Hein, voilà. et, euh, et c'est intéressant, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas. Bon, c'est avéré qu'il y a des gens qui abusent de votre gentillesse ou qui abusent de votre. Je sais pas, moi, des désirs que vous avez pas. Sur lesquels vous n'avez pas fait la lumière. Et on va venir là-dessus, justement. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est la peur des gens par rapport à ça. Et je suis étonné quand même. Je suis étonné parce que je me dis quand même, depuis qu'on est tout petit, on est des êtres sociaux, on est sous influence. Qu'est-ce que ça veut dire être sous influence? Bah, en fait, quand vous arrivez, l'être humain est le seul mammifère qui n'est pas fini. Hein. C'est-à-dire, quand il est né, il n'est pas fini. Hein. Donc, le cerveau continue de se développer, la boîte crânienne aussi, enfin le corps aussi, et donc le bébé est complètement dépendant de ses parents, en tout cas des gens chargés de le nourrir, dès la naissance. Donc, si vous voulez, il y a un besoin vraiment, c'est ancré en nous très profondément, le besoin de l'autre, en fait, pour survivre. Donc, on est des animaux sociaux, on est des êtres sociaux. Et au fur et à mesure, le bébé va imiter les parents, etc. Donc, il va être sous influence d'abord de sa famille, parce que la façon de penser, etc. Et puis, il va être aussi sous influence de ses amis, et puis il va être aussi sous influence de ses ennemis, parce que ceux qu'il considère comme ses ennemis, il ne va pas vouloir faire la même chose qu'eux ou penser pareil. Donc, on est sous influence les trois quarts du temps. Il n'y a qu'à l'adolescence qu'on se pose la question, on se dit, mon Dieu, mais je suis en train de me faire hacker le cerveau, et donc forcément, on commence à se rebeller contre le système, et on se dit, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. On croit qu'en se rebellant contre les autres, on va arrêter ce principe d'influence permanente. Mais en fait, pas du tout. On reste sous influence, et même quand on essaye de se rebeller contre l'influence extérieure, on s'aperçoit qu'il y a une influence extérieure qui a été intégrée, et on s'influence soi-même. Bon, bref, et pas forcément du bon côté. Donc on est toujours sous influence et les gens ont peur d'être arnaqués par un gourou, par quelqu'un de fondamentalement mauvais parce qu'ils auraient eu le malheur de l'aimer, de l'apprécier pour ce qu'il est, parce qu'il leur aurait montré une autre façon de voir les choses, etc. Alors oui, il y a des excès, hein, j'arrête tout de suite le truc. Oui, oui, bien évidemment. Si je vous dis, écoutez, faites-moi un chèque de 10 000 euros et je vais faire une séance d'une heure avec vous, là, vous pourrez peut-être vous poser la question. Après, c'est une question de valeur. Il y a des gens qui sont très demandés par les élites, ou en tout cas par les élites, peut-être pas par les élites, mais sur certains métiers, il y a des gens qui sont très très demandés et qui peuvent appliquer ce tarif. Voilà. Mais la valeur ajoutée de ce qu'ils vont proposer, alors soit c'est une image de marque qui est foireuse, mais ou soit c'est vraiment un produit qu'ils vont proposer, sera telle pour le client qu'il va payer pour. Bon, voilà. Mais ça faut le savoir. Après, on en fait ce qu'on en veut. Mais mettons que vous tombiez sur quelqu'un qui vous arnaque, qui vous dit tiens, bah, fais-moi un chèque de temps. Parce que vous l'aimez bien, vous trouvez que ce qu'il fait c'est super, vous pensez que vous allez avoir telle acquisition, ou en échange vous allez avoir telle ou telle chose, soit de l'amour, soit de l'amitié, soit une compétence, peu importe ce que vous cherchez, et vous dites bon bah je vais avoir ça. Bon, vous lui faites un chèque, ok, vous avez été sous influence, vous avez été manipulé par quelqu'un de fondamentalement mauvais. Ça arrive, ça arrive. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Comment c'est possible? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Comment c'est possible de me faire manipuler à ce point? Posez-vous la question. Maintenant, de nos jours, vous avez l'IA, qui est un moteur de recherche amélioré pour les LLM. Si on l'utilise bien correctement, on peut avoir énormément d'informations. Donc en gros, le savoir, le pouvoir de l'information n'est plus quelque chose réservé à une élite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus de pouvoir de l'information. On nous dit sans cesse le pouvoir des médias, le pouvoir des médias. Oui, c'est parce qu'il y a tellement d'informations et tellement de médias que plus personne ne sait à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Donc la propagande va dans tous les sens, tout le monde utilise. Et puis alors maintenant, avec les fausses vidéos, bon, bref, je ne vais pas digresser là-dessus, mais vous voyez le truc. Bon, et bien plus on va aller là-dedans, plus on va aller dans un monde d'information, de saturation d'informations, plus le pouvoir de nos élites anciennement
qui était basé justement sur l'information, sur la source de l'information, sur ce que je sais que les autres ne savent pas, donc être utile à la société, puisqu'on est des êtres sociaux, comme je disais en début de vidéo, eh bien, plus ça, la valeur de l'information chute complètement. Je repose ma question, qu'est-ce qui va faire que vous pourrez, même avec toute l'information que vous disposez, même avec toute la technologie dont vous disposez, qu'est-ce qui va faire que vous pourrez, en face de quelqu'un qui vous propose de payer telle somme pour avoir telle ou telle chose, peu importe ce que inconsciemment vous voulez derrière ou ce que consciemment vous voulez, quel est l'outil qui va vous permettre de ne pas tomber dans l'arnaque? Le savoir, l'information. Vous pensez qu'en ayant l'information qu'il y a des gens qui arnaquent, mais c'est vieux comme le monde ça. Des gens qui arnaquent les autres, c'est vieux comme le monde. C'est pas le savoir qui va vous aider. Des techniques de savoir-faire, savoir-être, des techniques de poser des questions pour savoir, machin, pour avoir un bon discernement. Mais d'où il vient le discernement? D'où il vient le discernement? Vous pensez qu'il vient de votre savoir, le discernement? Ah, non, je pense que le savoir, je pense que votre discernement ne vient pas du savoir. Non, 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 non. Moi, je pense que le discernement, et après, ça c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, ça vient de la connaissance de soi. Le pouvoir de l'information est mort. L'élite ne va pas s'intéresser à cela désormais, puisque c'est même les gueux, n'est-ce pas, comme vous et moi, avons accès à cela. L'élite va s'intéresser de plus en plus à la connaissance de soi. Et je vous invite à faire pareil. Pas parce que vous voudriez devenir une élite et contrôler le monde, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais simplement parce que si vous vous connaissez réellement vous-même, et attention, je ne parle pas uniquement de savoir. Si vous pensez que vous êtes qu'un savoir sur pattes, en fait, vous allez vite être manipulable. Si vous êtes qu'une machine biologique avec un gros cerveau de savoir sur pattes, qui est en train de s'atrophier d'ailleurs parce qu'avec les écrans, avec l'IA qui nous mâche le travail, mais c'est un autre sujet. Bref, si vous pensez n'être que ça, mais mon Dieu, mettez-vous une puce tout de suite et puis laissez-vous guider par l'IA. Hein. Devenez robotique tout de suite, quoi. Et puis, vous allez voir que vous n'allez pas... Alors oui, vous allez peut-être que les nanorobots pourront distiller de la dopamine régulièrement dans votre organisme. Peut-être qu'on pourra vous mettre de la musique douce pour vous relaxer, pour vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis, vous serez dans un truc complètement virtuel, avec des décors super, comme dans un jeu vidéo, et puis vous serez bien, etc. Et puis, bon, on décidera pour vous du reste, mais vous serez heureux. Moi, je vous invite à vous connaître. Je vous invite à vous connaître réellement. Et c'est ce que font beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y en a aussi qui tombent dans les travers, dans les pattes d'un gourou. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Comment on fait pour avoir du discernement? Comment on fait pour se connaître réellement? Parce qu'à partir du moment où vous vous connaissez, j'esquive volontairement la réponse de cela. Si vous vous connaissez réellement, vous êtes souverain intérieurement. Et si vous êtes souverain intérieurement, il n'y a personne qui peut vous manipuler. Parce que vous avez compris que vous n'étiez pas uniquement votre savoir. D'ailleurs, il y a un savoir de première main et un savoir de seconde main. Il y a le savoir de seconde main que vous avez disponible via un moteur de recherche, via l'IA, via ce que vous dit le voisin ou quelqu'un qui connaît une activité, qui est très expert dans son domaine, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis il y a le savoir de première main, c'est-à-dire quand vous mettez la main à la pâte, c'est-à-dire quand vraiment vous commencez à travailler là-dessus, quand vraiment vous commencez à faire par vous-même, à comprendre. Et forcément, vous êtes sous influence au départ, parce que vous allez chercher des gens dans le domaine qui s'y connaissent. Donc vous allez chercher ces gens, et en cherchant ces gens, vous allez faire en sorte qu'ils puissent vous instruire. Donc vous allez vous laisser être sous influence pour pouvoir être instruit, et ensuite pouvoir vous mettre vous aussi à l'œuvre. Ça commence comme ça. Donc vous allez chercher des gens qui vont vous aider, et ça c'est le savoir de première main. Ou tout simplement un enfant, on lui dit que le feu ça brûle, mais tant qu'il n'a pas mis son doigt là sur une flamme, il sait pas que ça brûle. Il sait que ça brûle intellectuellement, mais il sait pas la sensation que ça fait. Il sait pas non plus la réaction qu'il a par rapport à ça, le contexte qu'il y a autour, à quoi il peut associer ça dans son mental, etc. Donc
Quand vous êtes souverain intérieurement, bah, vous n'avez pas peur qu'on vous manipule parce que vous vous connaissez. Vous savez où sont vos failles, où sont vos faiblesses. Vous savez comment vous fonctionnez. Vous savez très bien que ces biais-là, bah, quelqu'un pourrait jouer dessus parce que vous êtes regardé honnêtement. Et puis voilà, et que surtout vous ne restez pas bloqué dessus parce que si vous êtes persuadé, et c'est aussi là-dessus que je veux finir, que vous allez finir par vous faire arnaquer, que dès que vous vous intéressez à quelque chose, les gens vont abuser de vous parce que ça vous rappelle dans votre enfance ou dans votre adolescence, à un moment où vous êtes intéressé à quelque chose et on a profité de vous, etc. En fait, vous ne faites plus rien, vous êtes mort avant l'heure parce que vous arrêtez sur une image instantanée que votre mental a prise et votre mental, lui, il va tout faire en sorte pour pas que cette situation se reproduise. C'est son rôle de vous garder en sécurité. C'est une fonction naturelle du mental. Sauf que si vous le laissez faire, bah, ça devient un flic. Et si ça devient un flic, ça devient un dictateur très rapidement. Et si ça devient un dictateur, bah, en fait, sans vous rendre compte, vous vous manipulez vous-même parce que vous ne vous connaissez pas. Et donc, en vous manipulant vous-même, vous empêchez de vivre des choses parce que vous avez peur de tout. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film Gourou. Quand je vois les gens réagir par rapport à ça, j'ai l'impression qu'ils découvrent qu'ils sont sous influence. Bravo, bienvenue les gars. Ils découvrent qu'il y a des gens qui sont méchants. Bravo, bienvenue au club. Ils découvrent que, bah oui, on peut se faire avoir. Mais tout le temps, vous vous faites avoir. Quand vous choisissez une personne plutôt qu'une autre dans un discours politique, quand vous choisissez un chanteur, vous êtes toujours en train de choisir. Vous êtes toujours en train de, on fait partie d'un écosystème. Vous n'êtes pas ni le centre du monde, ni la périphérie. Vous êtes les deux à la fois. C'est difficile à comprendre, mais c'est vrai. Vous êtes à la fois le centre du monde, parce que personne ne peut vivre votre vie en tant que sujet. Et vous êtes aussi la périphérie, parce qu'il y a plein d'autres sujets autour de vous. Et ça, c'est un paradoxe, mais il faut l'intégrer. Donc, vous ne pouvez pas être sous influence quand vous êtes souverain intérieurement, parce que vous avez consciencieusement et avec discernement cherché la connaissance de soi et que vous l'avez mis au-dessus du savoir. Le savoir ne vaut plus rien parce que le savoir a été enregistré, répété, remâché, recraché. Et ça, enfin, quand je dis qu'il ne sert plus à rien, attention, parce qu'on va encore me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis que le savoir sert à quelque chose, certes, mais dans une certaine mesure. Et si vous voulez vous placer au-dessus d'un savoir, et si vous voulez intégrer ce savoir correctement, vous devez placer la connaissance de soi au-dessus de ce savoir. J'arrête. Parce que sinon je ne vais pas m'arrêter et puis je vais être en retard. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Mais si vous ne voulez pas vous faire manipuler, s'il faut résumer cette vidéo, connaissez-vous vous-même et faites tout pour cela. C'est-à-dire vraiment allez chercher dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre esprit. Regardez, soyez présent parce que c'est pas en étant dans la distraction ou en s'imaginant plein de choses sur les galactiques, sur les complots qui existent, etc., ou sur tel ou tel truc. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses de vraies. Peut-être qu'il y a des choses de vraies, j'en sais rien. Je n'ai pas la science infuse. Je m'en fous, en fait, c'est pas le sujet. Mais concentrez-vous sur votre vie quotidienne. Qu'est-ce que dans mon quotidien, moi, à ma mesure, je peux faire en écoutant vraiment mon intuition. Comment je fais pour écouter mon intuition? Il va falloir que j'apprenne à me connaître parce que pour l'instant, je ne fais pas la différence entre mon mental et mon intuition. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peur de me faire manipuler. Je vous embrasse!